Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 mai et je voudrais méditer avec vous dans une phrase dans Romains chapitre 3 verset 21. Mais maintenant s'est manifestée la justice de Dieu. Pendant 61 versets, nous sommes restés avec Paul dans une chambre noire où il nous a montré la situation de l'humanité. D'abord, il a parlé donc de comment vivaient les païens qui ne connaissaient pas les prophètes, qui ne connaissaient pas la loi, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et ensuite, il a parlé des Juifs qui connaissaient eux les prophètes, qui connaissaient eux la loi, mais qui étaient incapables de plaire à Dieu, tout simplement en basant leur vie sur l'obéissance à une loi. Car tout ce qu'ils condamnaient, ils n'arrivaient pas eux-mêmes à ne pas commettre, à ne pas faire. Euh, donc, c'est ce que nous avons annoncé dans les méditations précédentes. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où si vous êtes un marin ou si vous n'avez jamais vu la mer, si vous savez naviguer ou pas, ça n'a aucune importance, car finalement, euh, il n'y a pas de miracle ici. Nous sommes tous dans une situation de grand désespoir. Que nous soyons noirs, blonds, rouges, euh, jaunes, euh, nous sommes tous dans le même bateau, ou nous n'y sommes pas du tout. C'est la conclusion de ce temps que nous avons passé avec Paul pendant 61 versets. On est dans cette chambre où il n'y a aucune lumière, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et nous remarquons que depuis longtemps, nous avons essayé de ressusciter cette fleur que nous avons coupée. Nous avons coupé la fleur pendant quelques jours, elle était très très belle, mais on se rend compte que comme on l'a coupée à la source de vie, cette fleur n'est plus aussi rouge qu'avant, cette rose, elle commence à faner, et nous allons essayer pendant toute notre vie de garder cette fleur toujours belle. Je ne sais pas si vous savez, mais certains peuples ont essayé de garder ainsi leurs dirigeants, leurs rois, les personnes qui les étaient chères. Hein. Il y a dans notre histoire contemporaine pas mal d'exemples de personnages politiques qui ont été gardés dans un certain mausolée. On a essayé de préserver leur corps. Moi-même, j'ai visité un certain lieu religieux où, où des corps des religieux étaient exposés dans des cercueils de verre. Ce que je trouvais à l'époque une grande abomination et ça m'a fait un peu... euh, j'ai eu peur en fait et on commence à se demander pourquoi est-ce que nous faisons ça. Je pense que c'est tout simplement parce que nous avons en horreur la mort et l'idée de penser que la personne, que cette fleur magnifique ne pourra pas être rouge, jaune, belle, euh, une fois qu'elle a été coupée de la plante. Et nous allons essayer de toutes les manières de garder cette vie. Mais nous sommes, comme Paul, nous sommes dans cette chambre noire et il n'y a aucune lumière et il n'y a pas d'espérance. Il n'a pas seulement mis au même pied d'égalité les non-juifs et les juifs dans ces 61 versets, mais il a aussi montré que dans chaque personne, euh, les parties de notre corps, de notre âme, sont aussi contaminées par cette chose abominable que nous appelons péché, que Paul appelle péché. Nos lèvres, notre bouche, nos pieds, nos yeux, dans ces versets, il va parler de ces parties du corps qui sont contaminées par cette chose terrible. Quand nous ouvrons notre bouche, parfois, il y a des choses tellement terribles qui sortent de notre cœur que nous-mêmes nous sommes parfois surpris. Nous avons une facilité à utiliser nos pieds pour courir vers des choses terribles qui auront des conséquences euh, catastrophiques pour notre vie et celle de ceux qui vont venir après nous. Toutes ces choses sont dans ce texte. Il n'y a aucune lumière pendant 61 versets.
Dans tous les domaines de notre vie, que ce soit sexuel, social, économique, nous avons démontré notre capacité de faire du mal et de faire des ravages. Lisez votre histoire, l'histoire de votre pays, de votre famille. Même certaines de nos fêtes qui sont glorieuses pour nous, c'est la mort pour les autres. Nous commémorons certaines choses qui ont l'air de, par exemple, les indépendances, les libérations, les découvertes. Nous avons fêté la découverte, soi-disant, du Brésil le 22 avril. Mais vous imaginez ce que c'était cette découverte pour les peuples améro-indiens? C'était un jour de mort. C'est exactement pareil dans toutes les Amériques. Le jour où nos ancêtres sont arrivés, c'était le jour où la mort a commencé pour ceux qui y habitaient. Vous allez trouver ça partout dans la Bible, partout. Il y a un moment dans l'histoire de la Bible où il a une succession de peuples. Chaque peuple va arriver et va en fait faire la loi, et ceux qui étaient là vont être subjugués et morts. 6 millions de Juifs ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, et des millions d'autres personnes aussi. Donc nous sommes dans une chambre noire et il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'espoir. 61 versets et nous sommes complètement accablés. Mais finalement, il y a le verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu s'est manifestée. Nous avions besoin d'un miracle et c'est un miracle qui est arrivé. Un Dieu tellement puissant, créateur de l'univers, va se faire homme et venir nous aider, nous sauver. Mais maintenant, la justice de Dieu se manifestait. Ce mais, c'est un mot incroyable et précieux. Ici, il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui commencent par ce mais. Mais maintenant, Éphésiens chapitre 2, titre 3, mais maintenant. Et là, Paul ouvre la fenêtre et la lumière envahit la chambre où nous étions fermés pendant 61 versets. Le Seigneur Jésus, c'est l'espoir. C'est la lumière du monde qui est venue pour éclairer notre vie. Donc si tu connais ce Jésus précieux, reste attaché à lui toute ta vie. Et si tu ne le connais pas, ouvre la porte et la lumière va rentrer dans ta vie.